Bonjour à tous. Alors, en titre d'exemple, j'ai pris la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. J'ai rajouté ça et là des caractères, des choses qui n'étaient pas. J'ai rajouté un mot, par exemple début ici, des chevrons, des guillemets. Il n'y était pas à la base pour le bien de l'exemple. La fonction sed est un outil gratuit sur le système gratuit d'exploitation Linux. La force de sed, c'est que son efficacité est quasiment instantanée, notamment, dirais-je, même sur des fichiers qui contiennent énormément de lignes, que ce soit des fichiers TXT, des fichiers CSV. Là, vous verrez que je vais travailler sur du TXT, donc, mais ça c'est pareil avec du CSV, plein d'autres formats. C'est la puissance de sed, c'est que même sur un ordinateur vieux qui n'a pas de grosse puissance de calcul, vous allez pouvoir manipuler des fichiers que vous ne pouvez pas ouvrir. Si vous essayez de l'ouvrir même avec un simple éditeur de texte, il contient tellement de lignes que ça peut faire planter ou considérablement ramer votre ordinateur. On utilise dans ce cas-là ce genre d'outils. Donc, je vous montre quelques exemples. Ça, c'est la commande qui va dire à la fonction sed dans tout le document. Là, tu vas aller remplacer les guillemets doubles, les guillemets françaises, par /n, ça veut dire un saut de ligne. Donc tu vas remplacer les guillemets par un saut de ligne. On n'est pas obligé de faire comme ça, mais quand on fait de la recherche, je trouve que c'est mieux de procéder ainsi, c'est-à-dire que là je lui ai demandé de modifier le fichier toto1.txt qui contient la fable, et de stocker le résultat non pas dans ce fichier même, mais dans le fichier Toto2, ce qui va nous permettre d'observer progressivement que les modifications qui ont lieu, ce sont bien celles qu'on recherche, et c'est très très important quand on fait du développement. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça, on peut lui demander de modifier directement le fichier. Mais je ne montrerai pas ça, si ça vous intéresse, je vous mets la documentation complète dans la description sous la vidéo de la fonction sed. Ensuite, ici c'est la même chose, c'est exactement la même chose, donc on retrouve les bornes S et G, je ne sais pas ce que G veut dire, mais là cette fois-ci, donc on va remplacer ce qui se trouve entre les deux slash là, donc on va remplacer ce qui se trouve entre ces deux premiers slash par ce qui se trouve entre le slash 2 et slash 3, donc là on va remplacer toutes les fois où il y a ces deux chevrons successifs, on va les remplacer par un saut de ligne. Ensuite, on peut bien sûr remplacer non pas des symboles par des symboles, mais un mot par un autre mot. Là, je vous mets un exemple. Cette commande veut dire tu remplaceras le mot renard par le mot goupil. Ensuite, on peut aussi s'en servir pour supprimer des mots. Par exemple, je vais lui demander de chercher tel mot et là, je n'ai rien mis entre ces deux balises. Il les remplacera donc par rien. Et ensuite, donc, dernier exemple, je vous montrerai comment remplacer une virgule par un saut de ligne. Bon, ça, c'est un exemple qui est extrêmement proche de celui-ci et de celui-ci. On peut faire bien d'autres choses très très puissantes avec sed. Là, le présent épisode, c'est uniquement pour faire des remplacements de succession de caractères par d'autres successions de caractères, grosso modo. Donc, je vous montre. Je lance l'exécution de ces commandes. Voilà. J'ai oublié de préciser que ça, j'ai dit toto.txt, ça veut dire tu m'ouvriras tous les fichiers qui contiennent dans leur nom TOTO au début, peu importe ce qu'il y a ensuite et qui se termine par txt. Donc voilà. Et en plus, il les ouvre dans l'ordre grâce à une numérotation que j'ai utilisée. Donc on part de Toto, on passe à Toto 2. Là, il y a eu bien remplacement des guillemets par des sauts de ligne. C'est bien ce qu'on a demandé. Ensuite, j'ai demandé, deuxième opération, à remplacer les chevrons par des sauts de ligne, encore une fois. Donc entre 2 et 3, on doit voir disparaître tous ces chevrons. Voilà, c'est bien ce qui a eu lieu. Ensuite, je lui demande de remplacer renard par goupil dans toto.4.txt. Et voilà, il n'y a plus aucune fois le mot renard. Le mot renard a été remplacé par le mot goupil. Ensuite, je lui demande de remplacer début par rien du tout dans Toto 5. Voilà. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a vraiment rien. Il a supprimé le mot début.
Dernière chose, je lui ai demandé de remplacer les virgules par des sauts de ligne dans toto6.txt et vous voyez qu'effectivement il n'y a plus aucune virgule. Par contre il y a bien eu rajout de sauts de ligne. Bon, alors dans notre cas ça sert à rien. Par contre, quand vous manipulerez beaucoup de données ou que vous chercherez à extraire des informations précises, par exemple de l'inspection d'une page URL qui peut contenir des milliers de lignes, ben là par contre c'est très très puissant. Donc bien évidemment, je vous mets ça dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai dans un fichier Drive parce que les descriptions YouTube n'acceptent pas les chevrons. Je crois que c'est parce que c'est interagi avec le code de YouTube. J'espère avoir répondu à votre question. J'espère aussi que cette vidéo aura permis à certains de découvrir un outil gratuit, libre, extrêmement puissant. Si vous êtes parent ou enseignant ou auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, je ne sais pas si vous comprenez, si vous aurez le temps de réfléchir aux implications en termes de gains de productivité, de mise à jour dans le contexte technologique actuel. Si vous avez un enfant qui veut faire de la recherche, notamment en data science, en informatique, enfin, en général, dans tous les domaines de recherche, il y a une partie de traitement du signal. Je ne sais pas si vous avez conscience de la puissance, du gain de productivité que permet cet outil simple, qui n'est pas si récent d'ailleurs. Encore une fois, vous trouverez tout le code que je vous ai montré dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous aimez collecter à l'intérieur de vous les solutions aux millions de problèmes de la vie quotidienne, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques piliers. À cet effet, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers une série d'épisodes dans laquelle j'imbrique des briques telles que celles que je viens de vous montrer, afin de créer une série d'instructions, des petits robots en réalité, qui peuvent faire gagner énormément de temps, et énormément de confort, et énormément de temps libre pour faire des choses plus intéressantes, et donc gagner en productivité ou en autonomie, surtout quand on est un petit créateur indépendant, mais ça marche aussi à l'échelle des grosses